Mon frère a vendu son appart pour une entreprise ratée. Mes parents veulent que sa famille emménage chez moi. J'ai refusé et j'ai découvert que j'étais sans cœur, cruel, égoïste, aigri. Les dîners du samedi chez mes parents avaient un rythme si familier que je pouvais pratiquement régler ma montre dessus. Papa serait dans son fauteuil inclinable à mon arrivée, la télécommande à la main, la télévision en sourdine scintillant en arrière-plan. Maman s'agiterait entre la cuisine et la salle à manger, me repoussant si j'offrais de l'aider, insistant pour que je me détende, comme si c'était possible dans cette maison. La table en chêne était déjà mise quand je suis entré. Les mêmes assiettes à motifs, les mêmes napperons légèrement effilochés. Julien et Chloé étaient assis l'un en face de l'autre. Les cheveux et le maquillage de Chloé, impeccables comme toujours. Son téléphone, face cachée à côté de son verre de vin, comme s'il résistait à l'envie de le consulter. Julien souriait de cette manière qui signifiait généralement que des ennuis allaient suivre. Nous avions à peine terminé la salade quand il a lâché la bombe. J'ai décidé de vendre l'appartement, a-t-il dit, se penchant en arrière comme s'il venait d'annoncer un projet de vacances. Nous allons ouvrir notre propre restaurant. Un bar à burger gastronomique fusion, des pains artisanaux, des garnitures locales, tout le tralala. La fourchette de maman a teinté contre son assiette. Oh, c'est merveilleux, chérie, s'est-elle exclamée, les yeux brillants. Papa a hoché la tête avec un sourire qui aurait pu servir d'affiche de campagne. Chloé a posé une main manucurée sur le bras de Julien, son expression chaleureuse, presque suffisante. Nous avons trouvé cet endroit parfait sur la rue Oberkampf. Ça va être incroyable. Je me suis figé en pleine bouchée. Tu vends ton appartement, celui que grand-mère Geneviève t'a laissé? C'est un investissement, a dit Julien, son ton teinté d'impatience. Il faut prendre des risques si tu veux des récompenses. J'ai posé ma fourchette. As-tu envisagé de prendre un prêt professionnel à la place? De cette façon, tu gardes la propriété comme un actif au cas où les choses ne marcheraient pas. Julien a eu un petit rire. C'est pour ça que tu as toujours joué la sécurité, Amélie. Tu as trop peur de vivre un peu. Maman est intervenue avant que je puisse répondre. Allons, ne nous lançons pas dans un de vos débats. C'est une idée charmante, et nous devrions la soutenir. J'ai pris une gorgée d'eau, forçant un sourire que je ne ressentais pas. Le reste du repas s'est déroulé par à-coups de petites conversations, mais chaque mot semblait creux, chaque rire répété. Julien parlait de menus et de stratégies de médias sociaux. Chloé ajoutait des bribes sur la décoration et l'image de marque, et mes parents absorbaient tout cela comme parole d'évangile. Au moment du dessert, j'avais complètement cessé de participer. Je n'arrêtais pas d'imaginer l'appartement, les parquets polis, le balcon qui captait la lumière du soir, et je me demandais combien de temps il leur faudrait avant de réaliser ce à quoi ils renonçaient. Quand je suis parti cette nuit-là, l'écho de leur excitation m'a accompagné jusqu'à la maison, avec la certitude tranquille que je venais d'assister au début de quelque chose qui finirait mal. En rentrant du dîner, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à l'appartement. Ce n'était pas juste un bien immobilier. C'était le joyau de la succession de grand-mère Geneviève, et elle avait choisi de le donner à Julien. Je me souviens encore du jour où son testament a été lu. Julien rayonnait avant même que le notaire n'ouvre l'enveloppe. Comme s'il savait ce qui allait arriver. Il a eu le Penthouse du centre-ville avec ses vues sur la ville et ses comptoirs en marbre. J'ai eu un modeste 3 pièces dans le 20e arrondissement, plus ancien, plus calme. Rien de quoi se vanter, mais sans hypothèque. Grand-mère m'avait prise à part après, sa main fraîche dans la mienne. Tu as toujours préféré la stabilité au tape à accent grave-l'œil, avait-elle dit. Cet endroit te mettra en sécurité. Je n'ai pas eu de ressentiment pour son choix, mais même à ce moment-là, je savais qu'elle donnait à Julien un cadeau qu'il pouvait transformer soit en héritage, soit en désastre. Le schéma avait été établi bien avant ce jour. Enfant, si Julien voulait quelque chose assez fort, toute la maison se pliait à sa volonté. Quand maman lui a acheté un vélo de la mauvaise couleur, il a pleuré jusqu'à ce qu'elle l'échange. Quand papa a dit non à une deuxième paire de baskets de marque, il a fait une grève de la faim jusqu'à ce que la boîte apparaisse. Si jamais je protestais, on me disait que j'étais dramatique ou jalouse. À l'adolescence, les caprices de Julien étaient traités comme des projets familiaux. Abandonner la fac pour se trouver. Maman disait que c'était courageux. Dépenser 3 mois de loyer pour une moto qu'il ne savait pas conduire. Papa appelait ça profiter de la vie.
Si je le remettais en question, la pièce devenait glaciale. J'ai appris très tôt à garder ma vie séparée. Mon appartement n'a peut-être pas de gardien ni de balcon, mais il est entièrement à moi. J'ai construit ma carrière avec soin, passant d'analyste junior à analyste financière senior dans une entreprise où j'aimais vraiment mes collègues. Mes journées avaient un rythme, travail, salle de sport, dîner, un livre, ou quelques recherches de marché tard le soir pour la promotion que je visais. Pourtant, voir Julien jeter un filet de sécurité que la plupart des gens envieraient à toucher quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Ce n'était pas de l'envie. Pas exactement. C'était le poids de savoir comment notre famille fonctionnait et comment cela se déroulerait si les choses tournaient mal. Et si j'avais raison, il ne faudrait pas longtemps avant que les choses qui tournent mal ne deviennent le prochain sujet de dîner. 2 mois plus tard, une invitation est arrivée dans ma boîte de réception avec des lettres dorées et un logo élégant. J. Et C. Burger. Grande ouverture. La rue Oberkampf était un territoire de choix, bordé de cafés et de bars branchés qui avaient des listes d'attente juste pour avoir une table. Quand je suis entré ce samedi soir, je devais admettre que c'était impressionnant. L'espace avait été complètement transformé. Murs en briques apparentes, suspension lumineuse projetant une lueur chaude, sol en béton poli. Les tables étaient déjà pleines, les serveurs se faufilant entre elles avec des plateaux de cocktails et des assiettes empilées de burgers imposants. Un jardin d'herbes aromatiques bordait les fenêtres avant, une touche petite mais astucieuse qui donnait à l'air un parfum frais. Julien était dans son élément, se déplaçant de groupe en groupe comme un politicien lors d'un meeting de campagne. Chloé se tenait près du bar dans une robe émeraude ajustée, discutant avec un couple que j'ai reconnu du Rotary Club de papa. Maman et papa étaient plantés en plein milieu de tout ça, rayonnant comme s'ils étaient les propriétaires des lieux. C'est exactement ce que nous avons toujours su que Julien était capable de faire, disait papa à oncle Marc, sa voix portant par-dessus la musique. Il faut de la vision. Tu sais, tout le monde n'a pas cette fibre entrepreneuriale. Maman s'est penchée, ajoutant avec une petite inclinaison de la tête. Certaines personnes sont simplement des leaders. D'autres, eh bien, sont plus à l'aise pour suivre. Elle n'a pas eu besoin de jeter un coup d'œil dans ma direction pour que le message soit clair. J'ai trouvé une place près de la table des apéritifs et je me suis occupé avec une assiette, laissant leurs mots glisser sur moi comme il l'avait fait pendant des années. Quand Julien m'a enfin repéré, il s'est approché, champagne à la main. « Amé, tu es venu. » Il m'a fait la bise. « Qu'en penses-tu ? » « C'est magnifique, ai-je dit honnêtement. Et ça l'était. Le design, le menu, l'atmosphère en surface, c'était parfait. J'espère que c'est un énorme succès. Il a souri. Ce le sera. Ce n'est que le début. J'ai hoché la tête, offrant un sourire que j'avais pratiqué il y a longtemps. Il était encore tout excité par le frisson de la soirée de lancement, et rien de ce que j'aurais pu dire, aucune prudence, aucun rappel des frais généraux ou de la concurrence, n'aurait été enregistré. Alors que la soirée avançait, je me suis mêlé poliment, j'ai accepté un verre de vin et j'ai laissé le bourdonnement des conversations m'envahir. Mais sous le vernis poli du restaurant, je pouvais déjà le sentir, ce sentiment calme et inébranlable que cet éclat ne durerait pas éternellement. Les semaines suivant la grande ouverture se sont installées dans un nouveau rythme. Chaque dîner du dimanche chez mes parents est devenu, involontairement, une réunion de mise à jour commerciale pour J. Et C. Burger. Julien arrivait avec panache, parfois avec Chloé, parfois seul, et tenait la vedette à table. Il parlait d'élargir le menu, d'embaucher plus de personnel, et a même laissé entendre l'ouverture d'un deuxième emplacement. Il peignait tout cela à grands traits vifs, toujours bientôt et au prochain trimestre, mais ne mentionnait jamais de chiffres. Un soir, entre 2 bouchées de poulet rôti, j'ai demandé légèrement, alors, comment se porte le chiffre d'affaires ? Atteignez-vous vos prévisions ? Julien n'a pas hésité. Nous prenons de l'élan, a-t-il dit, agitant sa fourchette comme une baguette de chef d'orchestre. Il s'agit de la présence de la marque en ce moment, pas du bilan comptable. C'est important, je suis d'accord, mais un flux de trésorerie soutenu. Le rire de Chloé m'a interrompu. Amé, tu transformerais un toast de mariage en bilan comptable. J'ai laissé tomber. La pièce était déjà lourde de cette tension qui apparaissait chaque fois que je posais des questions auxquelles il ne voulait pas répondre. À mi-chemin du dessert, Chloé a posé sa cuillère et a joint ses mains de manière théâtrale. Nous avons une nouvelle,
a-t-elle dit, son sourire large. Le bébé numéro 3 est en route. Maman a eu un hoquet, ses yeux se remplissant instantanément de larmes. Oh, Chloé, un autre petit enfant. Elle s'est levée pour les serrer dans ses bras. Papa a donné une tape dans le dos à Julien, rayonnant. J'ai posé ma fourchette avec précaution. Félicitations. Êtes-vous sûr que c'est le meilleur moment avec le restaurant qui n'est pas encore établi et tout? Le changement a été immédiat. La chaleur dans la pièce s'est évaporée. Maman s'est tournée vers moi, sa voix plus tranchante que le couteau à découper à côté du jambon. Un bébé est toujours une bénédiction. Et peut-être que tu comprendrais ça si tu avais des enfants, ou un mari, a ajouté papa, presque comme une pensée après coup, mais ça a quand même piqué. Chloé s'est adossée, toujours souriante, mais ses yeux brillaient. Tout le monde n'a pas besoin de planifier sa vie comme une feuille de calcul. Ah mais je n'ai rien dit de plus. Les félicitations ont continué autour de moi, mais je ne pouvais pas me défaire de l'image de Julien jonglant avec les biberons nocturnes et les crises de paix. Si les fissures se formaient déjà, un troisième enfant ne ferait que les élargir. Et bientôt, ces fissures seraient impossibles à ignorer. Émilie avait à peine 2 semaines lorsque je suis passé chez mes parents un après-midi et que j'ai trouvé Julien seul dans la cuisine, fixant une tasse de café comme si elle pouvait contenir des réponses. L'épuisement sur son visage était impossible à manquer, des cernes sombres sous les yeux, une barbe qui poussait de manière inégale le long de sa mâchoire. « Comment va le restaurant ?» ai-je demandé, en gardant un ton léger. Il a hésité avant de répondre. « Ce n'est pas là où nous pensions que ce serait. » Il s'est frotté le front. Nous avons eu 3 chefs cuisiniers en autant de mois. Personne n'aime les changements de menu de Michel, et les fournisseurs retiennent les factures plus longtemps qu'ils ne le devraient. Certaines factures s'accumulent. C'était la première fois qu'il laissait tomber le masque avec moi, et j'aurais presque souhaité qu'il ne l'ait pas fait. As-tu pensé à réduire le menu? À rationaliser? Ses épaules se sont raidies. Nous avons juste besoin de la bonne équipe. Une fois que ce sera en place, nous rebondirons. Plus tard, quand j'en ai parlé à maman au téléphone, elle a balayé ça d'un rire. Toute nouvelle entreprise a des moments difficiles. Ton frère est juste en train de trouver ses marques. Papa a répété la même chose quand je l'ai vu ce dimanche-là. Mais le dîner suivant m'en a dit plus que leurs mots n'auraient jamais pu. Les mises à jour de Julien étaient plus courtes, assez vagues pour passer pour de l'optimisme si on n'écoutait pas attentivement. Chloé, habillée à la perfection comme toujours, comblait le silence avec des bavardages enjoués sur des idées marketing et des promotions à venir. Son sourire ne faiblissait jamais, mais ses yeux se tournaient vers lui chaque fois qu'elle parlait, comme pour évaluer sa réaction. Entre les bouchées de roast-beef, j'ai observé l'espace entre eux, non pas dans leur place à table, mais dans la façon dont ils semblaient orbiter autour de soucis distincts. Quoi qu'il se passe derrière le comptoir de J. Et C. Burger, cela devenait de plus en plus lourd de jour en jour, et aucun d'eux ne semblait prêt à admettre à quel point cela pourrait être proche de la rupture. Au moment où le dessert a été servi, je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que ces confessions discrètes ne deviennent publiques. Au début du printemps, le déclin était impossible à masquer. Le bar à burger autrefois animé était à moitié vide la plupart des soirs. La foule du déjeuner, un lointain souvenir. La page Instagram qui avait été remplie de photos brillantes de burgers imposants et de clients souriants publiait maintenant sporadiquement, principalement des promotions fades et des partages maladroits de clients. Quand la nouvelle est tombée que leur investisseur principal s'était retiré, je n'ai pas été surprise. Sans ce filet de sécurité, les dettes ont commencé à s'accumuler plus vite qu'ils ne pouvaient les payer. Les fournisseurs ont commencé à exiger un paiement avant les livraisons. Le loyer était en retard. La paix est devenue un exercice de jonglage. J'ai entendu la plupart de ces choses de seconde main, de petites admissions de Julien quand il me trouvait seul, des bribes des appels téléphoniques de mes parents où leur voix était basse et urgente. Puis, un jeudi pluvieux, il a admis l'inévitable. Nous vendons, a-t-il dit au téléphone, les mots plats. L'offre n'est pas géniale, mais elle nous évitera de perdre l'équipement à cause d'une saisie. La vente s'est conclue en moins de 2 semaines. Le prix couvrait à peine les dettes de l'entreprise. Le prêt bancaire restait un poids à 6 chiffres sans revenu pour le compenser. La location dans laquelle il vivait a été la suivante à partir. 2 jours plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, maman. Nous avons besoin que tu viennes samedi, a-t-elle dit, son ton sec,
presque formelle. Réunion de famille. Je n'avais pas besoin de demander de quoi il s'agissait. J'avais senti ce moment se construire depuis le premier dîner où Julien avait annoncé qu'il vendait l'appartement. Pourtant, j'ai accepté, sachant que la décision avait déjà été prise sans moi. Ce samedi-là, je suis allé chez eux sous un ciel gris et terne, les essuie-glaces battant la mesure de mes pensées. Quand je suis entré dans la salle à manger de mes parents, ils étaient tous là, maman, papa, Julien, Chloé et les enfants. L'air était lourd, le genre de silence qui précède une tempête. Papa m'a fait signe de m'asseoir. Nous avons parlé, a-t-il commencé, sa voix prenant le ton qu'il utilisait pour les proclamations. Je savais déjà ce qui allait arriver, mais je me suis assise quand même, mes mains posées sur le bord de la table. Quoi qu'ils allaient dire, ce serait présenté comme une nécessité, comme le seul choix. Et je savais aussi que j'allais encore une fois tous les décevoir. Dès l'instant où je suis entré dans la salle à manger de mes parents, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Maman était trop joyeuse. Sa voix aiguë alors qu'elle m'offrait un café. Les yeux de papa évitaient les miens, fixés plutôt sur la corbeille à pain. Julien et Chloé étaient assis ensemble à un bout de la table, leur posture tendue comme s'ils se préparaient à un impact ou à le délivrer. Nous avons traversé le premier plat dans un silence mal à l'aise avant que papa ne se racle la gorge. Amélie, nous avons parlé et nous avons pris une décision. Maman est intervenue avant que je puisse répondre. Ton frère et sa famille ont besoin d'un endroit où rester pendant un certain temps, et tu as ce bel appartement. Beaucoup de place. Julien s'est penché en avant, la coupant. Il n'y a que toi là-dedans. Tu as une deuxième chambre que tu n'utilises même pas. Nous n'en aurions besoin que temporairement. Combien de temps, temporairement ? Ai-je demandé. Chloé a haussé les épaules d'un air évasif. Jusqu'à ce que Julien trouve le bon poste. Évidemment, je ne peux pas travailler avec le bébé et les deux autres à gérer. La voix de Julien s'est durcie. Je ne vais pas retourner des burgers quelque part. J'ai besoin d'un poste de direction. Ça prend du temps. Il était clair qu'ils avaient déjà tout planifié, y compris mon rôle. Mes parents hochaient la tête comme si c'était une formalité. Non, ai-je dit. Le silence fut tranchant. Le visage de maman est devenu rouge. C'est ta famille. Comment peux-tu être si sans cœur ? Julien a rétorqué. Tu as toujours été égoïste, Amé. Toujours. C'est pour ça que grand-mère m'a laissé l'appartement. Elle savait que tu ne serais jamais à la hauteur. Et puis papa a glissé, son ton défensif. Nous lui avons dit que ça ne te dérangerait pas. Nous avons dit que c'était d'accord. Les mots ont frappé plus fort que n'importe quelle insulte. Ils avaient déjà promis ma maison avant de me le demander. J'ai repoussé ma chaise. Vous avez fait des promesses que vous n'aviez pas le droit de faire. Je ne suis pas responsable de réparer ça. Ni maintenant, ni jamais. Leurs voix se sont élevées alors que je sortais, mais je ne me suis pas arrêté. Je savais déjà qu'ils n'avaient pas fini. Les appels ont commencé cette nuit-là. La voix de maman tremblait d'une indignation vertueuse, me demandant comment je pouvais dormir en sachant que ma propre chair et mon propre sang pourraient être sans abri. Le lendemain matin, ma messagerie vocale était pleine, papa me sermonnant sur le devoir familial, Julien oscillant entre supplication et malédiction, Chloé envoyant de longs SMS sur la façon dont je punissais les enfants pour les péchés des parents. Quand j'ai bloqué leur numéro, les messages sont passés à l'email, puis à Facebook. Puis sont venus des cousins éloignés dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années, répétant des phrases sur la compassion et la loyauté. C'était épuisant, mais pas surprenant. J'ai décidé de me préparer à l'inévitable. Le lendemain, j'ai appelé un serrurier. Le soir, les deux portes avaient de nouvelles serrures, les doubles des clés inutiles. J'ai engagé une société de sécurité pour installer des caméras sur le porche, l'allée et l'entrée arrière. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était une assurance. 3 jours plus tard, mon téléphone a vibré avec une alerte de l'application de sécurité alors que j'étais encore au travail. Mouvement détecté sur le porche avant. Je suis rentré chez moi en voiture pour trouver exactement ce à quoi je m'attendais, Julien, Chloé et les enfants entourés de valises et de bacs en plastique. Julien était à la porte, secouant une clé dans la nouvelle serrure. Il s'est tourné quand il m'a vu arriver dans l'allée. Ce n'est pas drôle, a-t-il dit. Je suis sorti de la voiture.
Non, ça ne l'est pas. Mais se présenter à l'improviste avec une clé que mes parents t'ont donnée non plus. La voix de Chloé était sèche. Tu ne peux pas nous laisser dehors comme ça. Vous violez une propriété privée, ai-je dit calmement. Partez maintenant ou j'appelle la police. J'ai levé mon téléphone, le pouce planant pendant un long moment. Personne n'a bougé. Puis Chloé a commencé à rassembler les enfants. Julien a attrapé les sacs, son regard fixé sur moi. Ils sont partis sans un autre mot, mais je savais qu'ils reviendraient sous une forme ou une autre. Ils le faisaient toujours. Le lendemain matin, j'ai appelé pour dire que j'arriverais en retard au travail et j'ai passé la journée à visiter des annonces de location. À midi, j'avais trouvé un 3 pièces propre dans un quartier décent, à distance de marche d'une école primaire avec une petite aire de jeu dans la résidence. Le propriétaire a hésité quand j'ai expliqué que les locataires auraient 3 enfants. Mais 6 mois de loyer payé d'avance avec mes euros l'ont fait changer d'avis. C'était un coup dur pour mes économies, mais un que je pouvais supporter. Samedi. Je suis allé chez mes parents pour le petit déjeuner, les clés de l'appartement dans ma poche et un dossier avec les termes du bail sous le bras. Ils étaient tous là. Maman, papa, Julien, Chloé et les enfants. Les conversations se sont tues quand je suis entré. J'ai posé les clés sur la table. C'est un 3 pièces sur l'avenue de la Marne. 6 mois de loyer sont couverts. Le bail commence lundi. Julien a jeté un coup d'œil aux clés, mais ne les a pas touchées. C'est tout? A-t-il demandé, la voix plate. C'est tout, ai-je dit. Vous avez 6 mois pour vous remettre sur pied. Julien, ça veut dire n'importe quel travail, pas seulement un poste de direction. Quand le bail sera terminé, ce sera votre responsabilité de le renouveler ou de déménager ailleurs. Je n'aiderai plus. Le sourire de Chloé était crispé, sa main lissant les cheveux d'Émilie. Tu penses que nous jeter de l'argent à la figure compense le fait de tourner le dos à ta famille? J'ai rencontré son regard. Je ne fais pas ça pour vous. Je le fais pour les enfants, pour qu'ils aient un toit sur la tête. Julien a marmonné quelque chose que je n'ai pas compris, mais je ne lui ai pas demandé de répéter. J'avais dit ce que j'étais venu dire. Je suis parti avant qu'ils ne puissent recommencer. Le son de leur voix basse et animée me suivant jusqu'à la porte. 3 mois se sont écoulés sans un mot entre nous. D'après ce que j'ai entendu par quelques parents persistants, Julien n'avait toujours pas trouvé de travail. Apparemment, tout ce qui n'était pas un poste de direction était en dessous de lui. Chloé s'était tournée vers les réseaux sociaux, postant de vagues plaintes sur les gens égoïstes et les difficultés d'élever 3 enfants sans soutien. Mes parents faisaient toujours ce qu'ils avaient toujours fait, garder les enfants, apporter des courses, amortir chaque chute pour que Julien ne touche jamais le sol. Je n'ai pas demandé de détails, et je n'ai pas répondu quand ils ont glissé dans la conversation par des tiers. Mon numéro est resté bloqué. Les serrures sont restées changées et je suis resté concentré sur ma propre vie. Les soirées n'étaient plus remplies d'appels téléphoniques tendus ou d'appréhension avant les dîners de famille. Je me suis inscrite à un cours avancé de gestion de portefeuille que je visais depuis des années, quelque chose que j'avais toujours reporté parce qu'il n'y avait jamais assez d'espace émotionnel pour m'engager. La semaine dernière, j'ai reçu l'appel, promotion au poste de stratège de portefeuille senior. Plus de responsabilité, plus d'autonomie, et la satisfaction tranquille de savoir que je l'avais mérité sans compromis. J'ai célébré seul cette nuit-là, un verre de vin à la main en regardant la ville depuis la fenêtre de mon salon. L'air semblait plus léger, plus pur en quelque sorte. Non pas parce que la vie était sans problème, mais parce que les problèmes étaient enfin les miens, et à moi seul de les résoudre. La paix, ai-je réalisé, n'est pas gratuite. Elle s'achète avec des limites, avec des décisions difficiles, avec la volonté d'être traité de cruel par des gens qui confondent l'accès avec l'amour. Et j'avais payé chaque centime avec plaisir.